Bonjour, c'est Julie. Bon, toujours la file d'attente et je rentre là de cette situation-là. J'étais à la pharmacie, la file d'attente était longue, ça s'est très bien passé en fait. Mais je voulais vous présenter quelques idées que je trouve super intéressantes et que vous allez me dire si ça résonne en vous. Donc, déjà, hier, il avait des questions par rapport, j'avais parlé d'un protocole de gestion de symptômes. Je reviendrai à ça, mais pour le moment, j'avais trop hâte de commencer à vous parler un petit peu de ce que je trouve franchement intéressant. Alors, comme je dis, je suis de plus en plus convaincue que ce qu'on vit est comme la mémoire de nos premiers symptômes, de ces premières expériences où on a vécu pour la première fois ces sensations de tangage, d'étourdissement, peut-être même les vertiges rotatoires. Ça dépend de votre déclencheur. Et certains médecins, je le sais, je ne sais pas qui c'est, mais certains médecins expliquent aux patients le PPPD comme ça. Ils disent c'est comme si on revivait la mémoire de la sensation. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, quand on vit une expérience, et si on vit une expérience accompagnée des émotions assez intenses, qui était le cas pour nous, hein, la nature de la sensation vertigineuse veut que ça fait flipper, c'est sûr et certain. Et on sait très bien que les réseaux vestibulaires et les réseaux émotionnels dans le cerveau sont très interconnectés et c'est compréhensible parce que il n'y a pas plus important, enfin, c'est un besoin fondamental de savoir où on se situe dans l'espace et savoir naviguer dans l'espace. Et quand on perd cela, ça fait flipper. Il y a beaucoup de peur et d'anxiété. Donc, les premiers symptômes sont accompagnés, on va dire, d'un état émotionnel intense. Et ce qui est super important, c'est ce qui se passe quand ça nous arrive. Donc, vous savez très bien que ça va déclencher une réponse physiologique du système nerveux, souvent la partie sympathique, donc adrénaline et cortisol. Mais ce qui est super important, et moi je trouve ça passionnant, le cortisol peut bloquer l'activité de notre hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est notre centre de mémoire. Et la sécrétion de cortisol peut bloquer l'activité de cela. C'est comme si le cerveau, en fait, il n'arrive pas il va pas arriver à traiter cette expérience et la stocker comme un souvenir qui existe dans le passé. Et en plus, donc l'adrénaline qui est aussi donc sécrétée lors de cette réponse d'anxiété face aux premiers symptômes. Donc l'adrénaline en fait favorise le processus de mémoire, j'en avais parlé un tout petit peu hier, implicite. Et ça veut dire qu'en fait, le cerveau va enregistrer des détails de l'expérience. Ça peut être notre perception de ce qui se passe, les émotions ressenties, donc la peur, par exemple, une sensation corporelle, donc le cœur qui bat très vite, même la façon dont on se comporte. Tout ça, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tout ça, c'est enregistré de façon inconsciente. Le cerveau émotionnel, en fait, c'est le cerveau émotionnel qui enregistre les détails. Et l'hippocampe, donc, à cause du cortisol, n'est pas impliqué. Et donc,
cette expérience-là n'est pas stockée comme un souvenir du passé. Donc, je répète parce que c'est super, moi je trouve ça super passionnant. Notre hippocampe, donc le centre de mémoire, a été inhibé ou bloqué lors de la première expérience ou les premières expériences parce qu'il avait beaucoup d'émotions. Et le cerveau ne reconnaît pas que l'expérience est du passé. Donc, ça explique que de façon totalement inconsciente, je suis sûre que vous êtes en train de penser ça ressemble à un trauma. Eh bien, c'est exactement ça. Ça peut être comme des traces d'une réponse presque traumatique, en fait. Les premières expériences, pour moi, c'était assez traumatique. Hein. Ça m'a fait vraiment, vraiment flipper. Donc, chaque fois qu'il y a un déclencheur, que ça soit interne, donc qui vient de moi, donc que ça soit une pensée, que ça soit un sentiment, ou ça peut être externe, ça peut être le contexte, par exemple la file d'attente. Ça peut être vraiment, on appelle ça un trigger, un déclencheur. Donc, ça peut être n'importe quel élément de l'expérience que le cerveau a associé à cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand je suis dans un contexte comme ça, je réagis, c'est ça, c'est une réaction basée sur des expériences précédentes. C'est pour ça qu'il dit c'est comme la mémoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, cet après-midi, dans cette file d'attente qui a duré longtemps et j'étais franchement bien. J'arrêtais pas de me rappeler que j'étais ici et maintenant. S'il y avait des choses qui surgissaient en moi, des émotions, une perception négative, quelque chose qui se passe dans mon corps, c'était du passé. C'est quelque chose que mon cerveau n'a pas pu traiter correctement. Donc, je vais m'arrêter là, je suis à 7 minutes, mais je suis sûre maintenant qu'il faut avoir un travail sur comment on peut, et ça va être la suite, comment on peut donner l'occasion à notre cerveau de traiter, de revisiter le passé un petit peu, les premières expériences, et de donner l'occasion à mon cerveau de comprendre le sens de tout ça et d'intégrer l'expérience en faisant appel plutôt à mon cortex préfrontal que le cerveau émotionnel. C'est pour ça, par exemple, un suivi en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, peut beaucoup, beaucoup vous aider. Mais on en parlera. Donc, moi, je trouve ça super important. Le PPPD, est-ce qu'on revit des séquelles, en fait, comme des séquelles d'une expérience flippante, en fait. Allez, courage.